Oui, mais j'ai gagné un ami. Il dort. Hein. Je vais devoir raconter la suite. On peut imaginer qu'on est dans sa tête, il est en train de rêver. On peut lui faire rêver n'importe quoi. Alors, c'est la nuit qui se termine. Bonjour! Il y a des gens qui arrivent. Et puis le soleil il se lève sur un jour nouveau. Un jour un peu particulier. Un jour du genre qui n'arrive qu'une fois dans l'année. Une fois dans l'année, donc tous les ans. Et c'est justement aujourd'hui un anniversaire. J'avais prévu une chanson, j'ai oublié la musique. Du coup, voilà, vous allez chanter pour moi. Et je souhaiterais un joyeux anniversaire, Teresa. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Allez les basses. Joyeux anniversaire. Il s'est rien passé. Au petit matin, lorsque l'écureuil et le blaireau sortent de leur buisson, ils se rendent compte que les autres animaux autour d'eux se comportent d'une manière un peu curieuse. Ils vont tous dans la même direction. Alors, curieux qu'ils sont, ils décident de les suivre. Vous allez voir de quoi il s'agit. Et assez rapidement, ils voient loin devant eux une forme gigantesque. En fait, c'est un arbre géant. Alors, ils continuent de s'approcher. Et des quatre coins de l'horizon, tous les animaux sont en train de converger vers cet arbre géant, au milieu de cette plaine nouvellement désertique. Et quand ils arrivent au pied de l'arbre, ils se rendent compte à quel point il est immense. Il est tellement large, il est tellement haut. On n'en voit même pas le sommet. Comment était-il arrivé là? Ça reste un mystère, car les animaux connaissaient bien cet endroit et cet arbre n'avait jamais été là auparavant. Il y avait une petite indication, un écriteau, sur lequel il était écrit « Les Charavelles ». Ça ne nous a pas beaucoup aidé. Les animaux ne savent pas lire. Mais cet arbre, les Charavelles, en fait était tellement immense, il possédait également des racines qui faisaient
des formes, il y avait des trous, des creux, des aspérités, des lianes, des branches. En fait, tout ça, ça permettait à tous les animaux qui avaient perdu leur maison de s'abriter, d'avoir un nouveau logement. Le blaireau, par exemple, réussit à trouver de quoi se faire un terrier entre les racines. Il avait pour voisin un renard. L'écureuil grimpe le long du tronc, trouve un petit trou dans lequel il y a une petite réserve de nourriture. Et c'est pareil. Tous les animaux, du plus petit au plus grand, ils trouvent leur compte. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Quand tout le monde était bien installé, on a entendu un drôle de bruit. Ça faisait... bip, 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 bip. Le nain industriel était de retour. Et il était à bord d'une immense machine. Oh bah moi j'ai une grosse machine, hein. C'est moi qui la plus grosse. Et il se dirigeait tout droit vers les Charavelles. La panique a commencé à s'emparer des animaux. Il y en avait qui voulaient se cacher, d'autres qui voulaient se battre, d'autres qui voulaient s'enfuir. La taupe. J'ai une idée. Et si on creusait un grand trou et qu'on se cassait tous dedans? La chouette. Tu es complètement ridicule, toi. Tu crois que moi, tu me vois, moi, on est dans un trou. Alors là, le renard. J'ai une idée. Et là, il part en courant dans la direction opposée. Ah bah celui-là, je n'ai jamais eu confiance en lui. Quelle foi! Et chacun essaye de donner son avis, mais personne ne s'écoute, etc. Et c'était la panique. Au milieu de tout ça, le blaireau a pris une décision. Une décision qui allait tout changer. Non, se dit-il, je ne peux pas laisser faire. D'abord, ma forêt, maintenant les Charavelles. Et que prendra-t-il ensuite? Il a alors senti cette force et ce courage qui ne viennent que dans les situations désespérées. Il a repensé à toutes les fois où il aurait voulu agir sans y parvenir, à toutes les fois où il avait manqué d'audace, à toutes les fois où il s'est senti faible et lâche. Mais ce jour-là, tout était différent. Ce jour-là, il était prêt à se lever et à faire ce qu'il fallait faire. Et ce qu'il allait faire, il allait le faire pour le bien de tous, au nom de l'amitié et de la nature. Alors, il s'est avancé. Il a fait face au nain et à sa machine, droit et fier comme jamais. Il était prêt à montrer à tous pourquoi il se fait appeler l'ours des campagnes. Il a invoqué la force et la bestialité de tous ses ancêtres. Et là, il a poussé son plus puissant hurlement. Oh là là, ça sent pas bon. C'est tout. Le blaireau est un petit animal. Enfin, je suis désolé, je vous ai menti. Il ne se fait pas appeler l'ours des campagnes. Il se fait appeler le petit ours des campagnes. Bon, ça a beaucoup fait rire le nain, qui a passé la seconde pour l'écraser. Pauvre petit microbe, allez, tu vas voir. Alors là, le blaireau retourne se cacher à l'écharavelle. Et là, sur la machine, ça a fait... C'était l'écureuil qui était en haut de l'arbre en train de lui lancer des cailloux. Tiens, prends ça, espèce de sale con. Alors, les gros mots, c'est non, hein. Pourtant, je l'ai déjà expliqué à l'écureuil, mais il n'écoute pas. Bon, en même temps, il était vraiment très en colère contre le nain. Il avait de quoi, donc bon, on l'excusera pour cette fois. Faut juste pas faire ça chez vous, hein. Des petits cailloux. Ça fait pas grand-chose, hein. C'était une grosse machine. Bon, il a quand même réussi à faire un petit éclat sur le pare-brise. Mais il était plus petit qu'une pièce de 2 €. Carglass pourrait réparer avec sa résine spéciale. Il n'aurait même pas de franchise à payer. Bon. Non mais en fait non, c'est pas ridicule du tout, car en fait, le blaireau et l'écureuil avaient réussi à donner du courage aux autres animaux. Très vite, on a senti le sol qui tremblait sous nos pas.
C'était les sangliers. Le puissant gang des sangliers. Vous vous rendez compte? Ils avaient toujours terrorisé la forêt jusqu'à aujourd'hui. Et là, cette fois, ils étaient de leur côté. C'était magnifique. On les a vus arriver et se mettre en rang les uns derrière les autres, telle une armée. Et le chef s'écriait: "Au lourd, bande de morcassins des vaches! Cette fois-là, on va leur montrer de quelle branche chose. On va leur montrer c'est à qui ce territoire. À mon commandement, chargez!" Imaginez des dizaines de cochons, musclés comme des guerriers, lancés à toute vitesse, en formation compacte et uniforme. Et d'un autre côté, une machine infernale, toute faite de métal. Bip, 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 bip. L'impact allait être colossal. Et on va le revivre en direct. Mais je vais avoir besoin de vous, car ça a fait vraiment beaucoup de bruit. Alors, de ce côté-là, si vous voulez bien m'aider à faire les sangliers, on va faire un mini. Pour ceux qui sont au milieu, ils choisissent leur camp. Hein. Vous avez choisi la machine, ok, on s'en fout pas. Alors, ici, si vous pouvez faire les sangliers, quand je fais ça, si vous pouvez faire et taper des pieds par terre. On essaye? Ok, super. Et vous, quand je fais ça, si vous pouvez faire la machine. Bip, 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 bip. Et ça va se rapprocher de plus en plus vite. Ah mais c'est la pub! Ah oui, c'est vrai, ouais. Chérie, on est invité chez ma mère le samedi 26 août. Ah non, pas ta mère, pas le samedi 26 août, non. Ah, bah pourquoi? Ah mais parce que je t'emmène en balade. En balade? Oui. Et alors, qu'est-ce que c'est? Ah mais je t'emmène en balade par Mons et par vous, pardi. C'est bien placé. Hein. Faut le faire. C'est bien. Bon, bah très bien. Très bien. Et alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette balade? Ah mais plein de musique, de monuments historiques. Ouais, mais on peut manger au moins? Ah, oui, oui, il faut réserver. D'accord. Ok, très bien, bah super, on y va. Tu sais mieux que moi, peut-être. Commencez par là-bas. Hein. J'ai placé mon anti-sèche de pub quelque part. Ah, Oh, elle est où, Maryse? Elle est là. Oyez, oyez. Balade par Mons et par vous, samedi 26 août, tu vois, je sais pas moi. Impossible avec la mère. Donc on part. On va partir. Vous pouvez venir. On part à 9h. À 9h, À la salle des fêtes. salle des fêtes. De Courton-le-Haut. De Courton-le-Haut. Et au-dessus d'en. Ok, au-dessus d'en bas. 4 concerts. Ouais, 4, rien que ça. Voilà. Ok, top. Ça te fait plaisir? Ah oui, très très très. Ça balade des gens heureux. J'annule. T'annules ta mère? J'annule ma mère. Ah, elle peut venir aussi. On va voir des églises, il y a des cimetières à côté. Pendant ce temps-là, du côté de l'Écharavelle, le renard est en train de courir. Soudain, il entend l'explosion derrière lui. Alors, il se retourne et se dit « J'espère que je ne vais pas arriver trop tard. » Alors, il repart en courant. Car il y a un plan, mais il doit faire vite,
vous, renard, allez aussi vite. Est-on bien sûr qu'il court? Non, peut-être bien même qu'il vole. Il ralentit sa course. Quand les paysages autour de lui commencent à changer. Bientôt, on entend... S'il y a un coq, c'est qu'il y a un poulailler. S'il y a un poulailler, C'est qu'il y a des poules. c'est qu'il y a des poules. Et s'il y a des poules, c'est que le renard va les manger. Ah, alors, il a très envie de les manger, c'est vrai, mais il résiste. Car c'est pas ça son plan. En fait, Prendre des petites... s'il y a des poules, c'est qu'il est arrivé près de la société des hommes. Et là, il prend des grands risques, car il est en plein jour, et ces derniers le détestent. Mais il a entendu dire que ceux-ci construisaient des petites maisons dans lesquelles ils mettaient des abeilles. Des ruches, ils appellent ça. Alors il en cherche une, et finit par trouver. Et quand il s'approche, une sentinelle se place face à lui. On ne passe pas! C'est alors qu'apparaît un dialogue entre le renard et l'abeille. Dame Abeille, sur un ton bourru, tenait à l'écart les intrus. Maître Renard, bien que fatigué, allait se montrer distingué. Il savait que c'était nécessaire face à ces prodigieuses guerrières. Si je vous dis, Madame l'Abeille, que votre demeure paraît si vieille, et que, sans vous offenser, vous montrer nouveau toit, je voudrais. L'abeille, d'abord très étonnée, comprit qu'il fallait raisonner. Mais, fonctionnant en hiérarchie, ne pouvait traiter seule ce sujet réfléchi. Attendez-la! Et elle retourne dans la ruche. Pendant ce temps-là, à l'Écharavelle, les sangliers sont de retour. Ils sont dans un état pitoyable. Il y en a un qui a l'épaule démise, un autre qui a la mâchoire déformée, il y en a même un qui a l'œil qui... comme ça. Oh, je sais, c'est sordide, c'est dégoûtant, j'en ai bien conscience. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, on a installé une infirmerie de fortune pour pouvoir s'occuper des blessés les plus graves. Et là, pendant ce temps-là, la fumée se dissipe, laissant apparaître la machine intacte, mais à l'arrêt. À l'intérieur, le nain vous m'excuserez, hein, mais c'est la pause café. Rodez. Le fourbe était tellement convaincu de sa victoire qu'il prenait le temps de les narguer. Là, le rat s'exprime envers les autres. Cherchez pas les mecs, c'est mort. Moi, j'ai été au contournement de Strasbourg. Et je peux vous dire que ces mecs-là, quand ils ont décidé de tout raser, eh ben ils rasent tout. Là, le canard. Mais enfin, mais comment tu peux dire ça? Tu n'es qu'un lâche. Il ne faut pas perdre espoir. Qui es-tu pour nous dire ça? Moi, je suis qui, moi? Ha! Je vais vous dire qui je suis, moi. Ça s'est passé il y a très longtemps. On va vous raconter ça. J'ai besoin de tes notes. C'est vrai que j'ai la mémoire courte. Ouais, je crois. Ouais. Page 12. C'est là, voilà. Ouais. Les souvenirs du rat. J'ai rejoint le sous-bois quand tu n'étais pas né. Et j'ai mordu des doigts pour que tu puisses exister. Ouais, je suis grand comme une assiette, mais j'ai mis les pieds dans le plat. Des
pancartes et des palettes pour pas crever comme un rat. J'ai rampé dans les fossés, j'ai coupé des barbelés, j'ai construit des cabanes avec les arvelettes et l'âne. Avec tous mes camarades, on a monté des barricades et du haut du monticule, on a crié on vous en. La 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 la. Inondation, sécheresse et pollution, C'est tout ce qu'ils vont gagner. pour demander de leur pognon. Tumeur de campagne. Assassin d'hirondelles. C'est tellement confortable de vivre dans une poubelle. Parce qu'il y a plus de saison, vient le temps de l'éclosion. Je pouvais pas attendre, y'a tant de choses à défendre. Enfin voilà pourquoi, en menant le combat, je suis devenu le roi de la tribu de la 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 la.